Capricorne, bonjour à vous, bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture intuitive de ce mois de décembre 2025, j'allais dire 26, 25, j'espère que vous allez tous très très bien. Alors un mois de décembre qui vous voit enfin souffler un petit peu. Il y a deux choses qui se passent ce mois de décembre pour vous. D'abord, vous baignez dans une espèce de bonheur. Je ne sais pas si c'est les fêtes de fin d'année, si c'est le fait de retrouver la famille, votre clan, mais il y a beaucoup de, enfin beaucoup, il y a une notion de respect, de valeur, de famille, de clan, il y a quelque chose, il y a une espèce d'aura de famille, tout autour de vous que vous protégez, que vous privilégiez, que ce soit la famille, le partenaire. Des amis, des collègues, vous n'êtes pas seul. Il y a quelque chose autour de vous qui fait que vous êtes porté. Donc ça, c'est une chose. Il semble se passer aussi quelque chose au niveau professionnel, assez sympathique. Et puis, il y a un autre truc. Alors, c'est super bien positionné pour vous puisque c'est dans ce que vous voulez le plus. Un combat, ou une négociation, un argumentaire, euh, quelque chose sur lequel vous ne lâchez pas prise, vous êtes mordicus, agrippé, accroché, comme une négociation, un contrat, un mandat. Ça peut aussi être pour une relation, peut-être la vie sentimentale, parce qu'on voit que vous travaillez sur votre vie relationnelle. Voilà, quelque chose que vous ne lâchez pas prise, vous voulez avoir le dernier mot, vous tenez bon et en plus vous gagnez. Donc tout va bien. Et la fin du mois, ça s'ouvre un petit peu, ça y est, mais ça un petit peu pour tout le monde. Voilà. Donc un mois bien, 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 vous verrez, bien. Allez, je vous laisse avec ça, vous passez un bon mois de décembre, à très bientôt, merci beaucoup. Capricorne, bonjour à vous, bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture intuitive de ce mois de décembre 2025. J'espère que vous allez tous très très bien, merci d'être là. Alors, arcane majeur pour vous pour ce mois-ci, on n'en a qu'un et il est dans votre énergie et il est plutôt sympathique puisque ce sont les amants, c'est la carte des amants. En dehors de ça, on a donc 10 de coupe, épée, denier, 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 coupe et coupe. Vous avez un paquet de deniers. Bon, vous êtes Capricorne, c'est normal, c'est votre signe. On a une seule épée ici. On est entre les coupes et les deniers. La seule carte d'épée, elle est dans une position que vous souhaitez. Donc, il y a quelque chose ici qui est assez particulier dans ce que vous souhaitez. C'est un argumentaire, on va le dire comme ça, ou une négociation que vous menez, mais on va y venir. Hein. On va y venir. Et puis, voilà. Sinon, c'est pas trop mal. Il y a ça ici aussi, on va aller voir après. Mais c'est celle-là qui m'interpelle. Forcément. Je vais forcément là où il y a quelque chose à gratter. Sinon, ça m'intéresse pas. Non, je rigole. Bon, allez, l'énergie de l'extérieur qui vous accompagne tout au long de ce mois de décembre, c'est l'énergie de la transformation, l'énergie de la mort. L'énergie de la mort, c'est évidemment, on laisse comme une ancienne peau derrière soi pour en prendre une nouvelle. C'est la mutation, c'est la transformation. C'est le serpent qui mue. Vous laissez forcément, mais c'est classique pour ce mois de décembre, pour la plupart des signes, vous laissez quelque chose derrière pour endosser quelque chose de nouveau. C'est l'énergie de l'extérieur, donc c'est la vie qui vous encourage à endosser quelque chose de nouveau. Ça peut être une nouvelle attitude, ça peut être un nouveau job, un nouveau pays, un déménagement, un nouvel amour. On dirait que c'est quelque chose pour lequel vous vous battez. Je pense que c'est en corrélation avec cette 5 d'épée, mais ça peut aussi être lié à votre indépendance, indépendance financière, autonomie, une revendication peut-être que vous faites, qui impliquerait de fait que
vous deveniez peut-être quelqu'un de nouveau, vous assumez quelque chose de nouveau. Je ne sais pas, c'est à vous de le savoir. D'accord? Mais la vie, l'extérieur vous encourage, vous invite à vous métamorphoser, à profiter de cette énergie en ce mois de décembre pour vous transformer, pour vous métamorphoser. Vous, ici, vous êtes super bien. Les amoureux et 10 de coupe. Vous êtes dans une énergie, bon, c'est la fête, c'est la fin de l'année, donc il y a les fêtes, vous êtes entouré par la famille, vous êtes, si vous en avez bien sûr, vous êtes bien, c'est, on n'est pas tout seul, on est dans une espèce d'atmosphère ici de bonheur, on est bien, on est juste bien. On remarque avec la carte des amoureux qu'on a des valeurs, on est dans une énergie où nos valeurs sont respectées. Nos valeurs sont partagées et elles sont respectées a priori par la famille, tout au moins par un conjoint ou par des amis, ou si c'est pas des amis et pas la famille, ça peut être des collègues, ça peut être des voisins, mais on est respecté dans ce qu'on véhicule, dans nos idéaux, dans nos valeurs, on est respecté. Vous placez évidemment en fonction de ce que vous vivez, mais dans ce qui est votre énergie ici, voilà, on voit 10 de coupe que vous êtes dans une atmosphère où vous êtes bien. Vous êtes serein, vous êtes bien, vous êtes apaisé, serein, tranquille. Allez, on va y venir tout de suite. Ça m'interpelle. Vous, ce que vous voulez le plus, c'est 5 d'épée. 5 d'épée, c'est une énergie belliqueuse. Belliqueuse. C'est celui qui est un peu arrogant. Alors, il y a un sens, il y a un but à ça. Moi, je crois que vous êtes en train de négocier quelque chose. Vous êtes en train de vous battre pour quelque chose. Quoi? Je sais pas. Ça peut être professionnel, ça peut être sentimental, ça peut être pour ce que vous avez dans le défi. Dans le défi, on a la 9 de denier qui nous parle d'indépendance et d'autonomie. Ça peut être financièrement, oui, d'autant plus que vous avez dans la vie professionnelle la 3 de denier qui nous parle de collaboration, de partenariat, dans lequel vous avez une place importante peut-être à jouer parce que votre expertise pourrait être reconnue à sa juste valeur, pourrait avoir une place importante. Si c'est le cas, ça se fait pas tout seul non plus, vous avez peut-être une négociation à mener. Et si vous avez une négociation à mener, vous allez la mener âprement. D'accord? Donc ça laisse comprendre dans la position de ce que vous voulez le plus que vous voulez avoir le dernier mot. Vous ne vous laissez pas faire, vous faites comprendre que vous êtes là et que vous aurez le dernier mot. Maintenant, si c'est pour revendiquer une forme d'indépendance et d'autonomie, vous le faites de la même façon, c'est tout à fait convenable, c'est tout à fait honorable, c'est tout à fait acceptable aussi. Ce qui va vous aider, ce mois de décembre, c'est de jongler. Alors, ça peut être avec un budget, ça peut être avec des diplômes, des valeurs, ça peut être dans le cadre justement de cette collaboration, vous avez peut-être à faire des compromis, encore une fois, ça peut s'inscrire là-dedans. Il faut peut-être mettre de l'eau dans votre vin, peut-être. Il faut peut-être faire un peu de place. Voilà, s'il est question de compromis, on peut comprendre que voilà, il faut, dans la position de ce qui va vous aider, il faut jongler un peu, il faut lâcher un peu du lest, il faut trouver une harmonie, un équilibre entre vos revendications et une éventuelle collaboration, un éventuel partenariat. Maintenant, peut-être que cette 2 de denier n'a rien à voir avec la vie professionnelle, peut-être que c'est global, peut-être que c'est pour avoir une harmonie générale durant le mois de décembre. Vous trouvez cet équilibre avec tout le monde, c'est aussi tout à fait possible. Après, ça peut aussi juste être budget ou les fêtes arrivant, vous devez trouver un équilibre dans votre budget aussi. On l'a vu, le défi, voilà, 9 de denier,
Il y a peut-être ici à revendiquer une forme d'indépendance, de liberté, effectivement, qui peut être en rapport avec la transformation. Ça peut être lié à ça aussi. Votre vie sentimentale, 8 de denier. Il y a beaucoup de deniers, hein. Les deniers, encore une fois, c'est un rapport à la matière, à la valeur, à la terre. Capricorne, signe de terre, ça vous concerne. Donc, si c'est pas de l'argent, c'est tout ce qui touche à la valeur, à l'estime, à la considération. 8 de denier dans la vie sentimentale me fait comprendre que dans votre relation à l'autre, quel que soit l'autre, ça peut être un membre de la famille, ça peut être un amoureux, il y a encore de la marge de progression. Vous comprenez dans votre relation que vous avez encore une possibilité d'évolution. Si vous retroussez vos manches, tous les deux, vous pouvez amener votre relation plus loin, vous pouvez encore l'améliorer, vous pouvez la performer, vous pouvez en faire quelque chose d'encore meilleur que ce qu'elle est. Mais ça implique, ça induit le fait de travailler dessus. Il y a, il y a, avant la fin de l'année, vous vous rendez compte que vous avez peut-être été éprouvé ces derniers mois dans votre relation et que voilà, il faut peut-être remettre les pendules à l'heure, il faut peut-être se retrouver tous les deux ensemble pour retravailler certains aspects et vous pouvez aller au-delà. Ça veut tout simplement dire qu'on se rend compte qu'il y a de la marge de progression. Vie intérieure, vous êtes super bien, reine de coupe. C'est très sensible, c'est très émotif, c'est très doux, c'est très tendre. À l'intérieur de vous, vous êtes bien, on l'a vu, ça c'est une énergie où on comprend que vous êtes à nouveau reconnecté avec vos émotions, avec le bonheur, avec vos idéaux, vos valeurs les plus essentielles sont respectées, vous respectez tout ça, vous êtes en harmonie avec peut-être la période aussi, la période de Noël, peut-être que vous aimez ça, la famille, les retrouvailles, les vacances, et voilà, vous êtes juste bien, vous êtes juste vraiment en harmonie avec tout ce qui se passe à l'intérieur de vous durant cette période, en tout cas le mois de décembre. Et le mois se termine sur la 7 de coupe qui laisse comprendre que vous finissez ce mois dans une espèce de grande ouverture où tout est envisageable à la fin du mois de décembre. Si on a cheminé ces derniers mois avec un état d'esprit qui était plus restreint, parce qu'il y avait des obligations, parce que c'était difficile, parce que c'était rigoureux. Là, ça s'ouvre à nouveau un petit peu plus et on comprend qu'il y a d'autres options qui nous sont présentées, il y a d'autres chemins qui s'ouvrent devant nous. Ça y est, ça se délite un petit peu et on voit que ce qui semblait être verrouillé auparavant se déverrouille et voilà, on se sent mieux à la fin du mois de décembre qu'on a pu l'être au début du mois de décembre, par exemple. D'accord? Donc voilà, un mois qui est bien, où on se rend compte que finalement on a peut-être laissé des choses derrière soi, on est bien. On est bien, on est dans une atmosphère où ce qui est fondamental pour soi est respecté. Je pense que c'est ce qu'il faut retenir de ce mois de décembre et que il y a quelque chose ici pour lequel vous vous battez parce que ça vous tient à cœur. C'est peut-être ça, je ne sais pas. À vous de voir. Voilà, on va préparer donc notre extension. Alors, encore une fois, pour tous ceux qui ont des abonnements, je vous laisse retrouver votre extension dans votre espace personnel. Et ceux qui êtes nouveaux, je vous invite à vous rendre sur le site internet où vous avez donc l'extension de cette lecture et d'autres produits d'extension aussi, ou les projections par exemple, ou les abonnements. Si ça vous intéresse, parce que si ça ne vous intéresse pas, vous passez votre chemin, ça va de soi, c'est une évidence. Alors, ici en haut, qu'est-ce qu'on a? On a le fou. Très bien. Nouveau départ dans ce nouveau bonheur,
cet échange de valeurs, de respect familial peut-être, vraisemblablement. Ici, cette négociation que vous semblez mener, on a, eh ben tiens, 2 fois. Alors ça, c'est important. Pour l'avoir 2 fois, ça veut dire qu'il y a vraiment quelque chose ici qui vous tient à cœur et que vous allez vraiment, vous allez disputer, mais comme un bulldog. 2 de denier, 2 de coupe. Ah, à voir. 9 de denier dans le défi qui vous attend, on a la 7 de coupe. Ok. Donc, indépendance dans les choix à venir. Ici, la 8 de denier dans la vie sentimentale, on a la 10 de denier. Superbe. Vous voyez, on passe de 8 deniers à 10 deniers. On comprend qu'il y avait une marge de progression. Vie professionnelle, on a la 6 de bâton. Très bien, excellent même. Reine de coupe dans la vie intérieure, on a la 9 de coupe, magnifique. Et en fin de mois, 7 de coupe, on a la 2 de denier. Très bien. Un très beau mois. Il y a ça qui m'interpelle. Et là, derrière, je vous le montre parce que c'est trop beau. On a le soleil. D'accord? Il y a ça qui m'interpelle. Ce que vous voulez le plus ici, vous êtes... on va voir. Allez, je vous laisse avec ça. Merci de laisser surtout vos commentaires, de partager, de liker, mais de laisser surtout vos commentaires pour les autres personnes du signe du Capricorne. J'allais dire du commentaire. Du Capricorne. Vous allez voir votre signe ascendant, votre signe lunaire, votre signe Vénus. Vous faites bien la synthèse de tout ça pour avoir une lecture plus personnalisée parce que ce sont des lectures générales qui peuvent ne pas correspondre à tout le monde. C'est évident. Vous adaptez en fonction de ce que vous vivez. Ceux qui me rejoignent pour l'extension, le lien est dans la boîte de dialogue là-dessous. Et comme c'est la dernière lecture de cette année terrible de 2025, j'en profite pour vous remercier de m'avoir accompagné et soutenu durant toute cette année. Prenez un grand soin de vous. À très bientôt. Merci beaucoup.